Le thème que j'ai choisi pour la semaine, en un coup de crayon, raconte ma vie. Et Dieu rend-il heureux? Si vous voulez attirer le monde, alors il faut vraiment que Dieu fasse de nous les êtres les plus heureux de l'univers. Le reste est du blablabla. En tout cas, pour ce qui me concerne, je dois dire que il a fallu 45 ans à la famille divine pour me prouver et me démontrer que je pouvais être heureux avec Dieu. Jusqu'alors, c'était le monde qui m'avait convaincu. Et j'étais heureux dans le monde. Mais il s'est passé un événement qui a bouleversé ma vie. Et le titre de ce message aussi, ce premier message, raconte un peu l'histoire de ma conversion. Il est vrai que je remercie le Seigneur de m'avoir donné un père comme le frère Michel, que vous avez bien connu. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles je suis parti dans le monde quand j'étais tout petit, et que je venais avec lui à Chauvel ici, on avait d'abord commencé sur le Rézé, mon père m'impressionnait tellement que je m'étais dit que je ne pourrais jamais être comme lui. Parce que pour moi, j'avais l'impression que j'avais loin de moi l'idée que c'était le Saint-Esprit qui opérait tout ça, finalement. Donc, quand j'étais jeune, j'avais entendu parler de Dieu, mais je ne connaissais pas Dieu. Le pire, c'est que nous pouvons être des chrétiens et nous pouvons être des adventistes du 7e jour et ne pas connaître Dieu. Souvent, lorsque nous racontons des expériences que nous avons tous connues, des expériences puissantes, en réalité, ces expériences puissantes nous confrontent à la toute-puissance de Dieu. Mais nous ne connaissons pas ces entrailles de Dieu. Je veux dire par là que enseigner au peuple de Dieu qu'il peut s'élever dans la connaissance de Dieu sans la croix, pour moi, c'est un mensonge. Une véritable conversion durable et quotidienne et qui se renouvelle chaque jour, c'est lorsque vous pouvez dire que vous avez vu l'agneau crucifié. Dans le texte que nous avons lu ce matin, quand vous lisez ce texte, et je pense que vous l'avez déjà lu, vous le connaissez ce texte, c'est une scène magistrale. Dans notre interprétation traditionnelle, à laquelle je crois, en Apocalypse 4 et 5, il s'agit de l'intronisation du Christ dans le sanctuaire, après sa résurrection. C'est une scène magistrale parce que l'univers, depuis la chute de Lucifer et la chute de l'homme, on n'avait jamais vu pareil spectacle dans l'univers. On dirait aujourd'hui, on n'avait jamais vu pareille fiesta. On n'avait jamais vu une pareille fête dans l'univers. Le Christ avait mis tout le monde d'accord dans l'univers. Et quand vous vous attardez sur cette scène et que vous voyez ces milliards et ces milliards et ces milliards d'êtres célestes qui sont dans un état d'émerveillement, qui sont dans un état d'enthousiasme, qui sont dans un état d'effervescence, qui sont dans un ravissement, inondés de tressaillement, de ravissement, de frissonnement, de frémissement, de frétillement, vous vous dites, qu'est-ce qu'ils ont pu voir pour être dans cet état-là? Et quand moi je lis ce texte,
je dis à Dieu, moi, je veux être comme eux. Sinon, à quoi cela me sert-il d'être un chrétien? À quoi cela me sert-il d'être un croyant si je ne suis pas habité de cet enthousiasme, de ce tressaillement et de ce ravissement? À quoi cela me sert-il? Alors j'ai dit, Seigneur, ok, je veux être comme eux. Mais alors, je veux voir ce qu'ils ont vu. Puisque le texte nous dit que quand ils ont vu ce qu'ils ont vu, vous avez cette scène magistrale. Un débordement d'amour, un trop-plein d'amour, une inondation d'amour habitait ces milliards d'êtres célestes. Et pour ceux qui n'avaient pas suivi Lucifer à l'occasion de sa chute, étaient tout de même restés dans le doute à cause des accusations qui avaient été portées par Lucifer. Cette scène est pour moi incroyable. Ce qu'ils ont vu était là où se concentre le poids éternel de gloire de Dieu. Nous avons parlé de la gloire ce matin. C'était là où se concentre le poids éternel de la gloire de Dieu. C'est pas rien de voir ça. Ce qu'ils ont vu était toute la vérité sur Dieu. Était la totalité de l'intériorité de Dieu. C'est ce qu'ils ont vu. Ce qu'ils ont vu est là où est le centre gravitationnel de l'univers. J'ai des textes, mais je n'ai pas le temps de les lire. En tout cas, pour celui-là, vous pouvez aller dans Jean 12, verset 31. C'était là le noyau central de l'évangile éternel. C'était là l'épicentre de la foi. C'était là le centre du centre du centre du trône. Qu'ont-ils vu? Qu'ont-ils pu voir pour être dans un tel état? Le texte répond à plusieurs reprises. L'agneau immolé. Alors, naturellement, Jean a écrit ce livre à peu près en l'an 100, donc nous sommes bien 70 ans après la crucifixion du Christ, à peu près, mais lorsqu'il a cette vision, c'est les visions d'intronisation du Christ, après son ascension. Est-ce que vous imaginez ces milliards et ces milliards et ces milliards d'êtres célestes? Yes. Ce qu'ils ont vu, c'est l'apocalypse de Dieu. C'est le dévoilement de Dieu. Ah bon, l'agneau immolé? Oui. L'agneau immolé, le dévoilement de Dieu. La révélation de Dieu. L'herméneutique de Dieu. L'explication de texte de Dieu. L'argument de Dieu. L'agneau immolé. Ce qu'ils ont vu, c'est que l'Apocalypse, dans ce livre, la star de l'Apocalypse, ce n'est pas la bête, mais c'est l'agneau immolé. La star de l'Apocalypse, ce n'est pas le 666. La star de l'Apocalypse, c'est l'agneau immolé. La star de l'Apocalypse, ce n'est pas la papauté. La star de l'Apocalypse, c'est l'agneau immolé. La star de l'Apocalypse, ce n'est pas Babylone qui est tombée, c'est l'agneau immolé. La star de l'Apocalypse, ce n'est pas le protestantisme apostat, c'est l'agneau immolé. La star de l'Apocalypse, ce ne sont pas les bêtes, ça n'a jamais rendu amoureux personne. La star de l'Apocalypse, ce n'est pas le cycle des 7 églises.
La star de l'Apocalypse, ce n'est pas le cycle des 7 sceaux. La star de l'Apocalypse, ce n'est pas le cycle des 7 trompettes. La star de l'Apocalypse, ce n'est pas le cycle des fléaux. C'est l'agneau immolé. Autrement dit, du chapitre 1 au chapitre 22, quelle que soit la manière dont vous abordez le chapitre, si vous ne placez pas la croix, vous êtes passé à côté de l'Apocalypse. C'est exactement ce que nous révèle le texte. Si, imaginez cette scène, au centre de l'univers, au centre de l'univers, vous avez un trône, et que sur ce trône, c'est l'agneau immolé. Si l'agneau immolé n'est pas au centre de nos prédications, n'est pas au centre de nos messages, n'est pas au centre de nos méditations, alors comment pouvons-nous nous unir avec cette scène magistrale dans l'univers? Et je dirais que cet état de ravissement dure pour l'éternité pour les anges, parce qu'ils ont vu et compris des choses que vous et moi, nous n'avons pas encore vues et compris. Car si nous avions vu ce que les anges ont vu, nous n'aurions pas besoin de semaines de réveil et de réforme depuis 40 ans, 50 ans. Est-ce que vous pensez que les anges ont besoin de réveil et de réforme quand ils ont vu et compris l'agneau immolé? Ce qu'ils ont vu, chers amis, frères et sœurs, c'est quelque chose qui est profondément scandaleux. Voyez-vous, si nous avons du mal à définir ce qu'est la gloire de Dieu, nous pouvons commencer par peut-être comprendre ce qu'est la gloire de l'homme. La gloire de l'homme, c'est toujours monter, c'est s'élever. Et même quelquefois dans les détails de notre vie. Et si on peut en plus écraser l'autre, c'est encore mieux. La gloire de Dieu, c'est radicalement l'opposé. La gloire de Dieu, c'est un Dieu très haut qui devient le Dieu très très bas. C'est ce que les anges ont vu et contemplé. Et ce Dieu très très bas, il dit, c'est ça ma gloire. C'est celui qui s'est abaissé le plus bas dans l'univers pour t'élever. Ça, c'est la gloire de Dieu. C'est l'amour qui s'est sacrifié à pure perte à la croix. Ce que les anges ont vu. Dans le psaume 22 et le verset 8, il est écrit « Et moi, je suis un ver, et non un homme, l'opprobre des hommes, le méprisé du peuple, et tous ceux qui me voient se moquent de moi. » Vous savez, imaginez que vous avez un ami, un voisin, il sait que vous êtes croyant, adventiste, de surcroît, bien plus encore, adventiste, et il vous dit, dis-moi, je suis tombé sur ce psaume, psaume 22, mais alors là, je veux savoir de qui parle-t-on? De qui parle-t-on? Vous voyez, quand on dit, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes, mais de qui parle-t-on? La première fois que vous avez découvert que l'on parlait de Dieu, ça bouleverse une vie. Ça bouleverse une vie. Ce qui me touche en Dieu, ce n'est pas tellement le Dieu très très haut qui est assis sur son trône. Ça touche personne, ça. C'est le Dieu qui descend, très très bas. Un ver de terre, pourquoi? Parce que la croix est associée à ce qui est vil, à ce qui est bas, à ce qui est abject, à la honte, à l'ignominie, à la disgrâce, au déshonneur. Christ s'est associé à tout cela lorsqu'il fut pendu au bois. La croix est associée aux criminels, aux esclaves, aux ratés de la vie. D'ailleurs, nous étudions l'Épître aux Corinthiens et Paul avait parlé que cela était une folie pour les Grecs, pour la philosophie, n'est-ce pas? Il n'y a pas de sagesse dans la vie de quelqu'un qui est raté. C'est surtout pas là qu'on peut aller chercher de la sagesse. Et pourtant, Christ s'est associé à cela.
La croix est associée, d'ailleurs c'est un instrument de torture qui est un instrument profane et païen, contrairement à l'autel des sacrifices dans le sanctuaire, qui était un objet très sacré. Voilà que ce Dieu qui devient ver de terre s'associe à ce qui est profane et païen, en étant crucifié, pendu au bois. Dieu n'a pas d'autre argument pour bouleverser ton cœur. Il n'en a pas d'autre. Il n'en a pas d'autre. Il a tout donné de son amour à la croix. La croix est associée à la défaite, à la déroute, à la débâcle. Le Christ s'est associé. Et c'est dans cette bassesse qu'il va triompher. C'est dans cette défaite qu'il va triompher. Dans cette débâcle qu'il va triompher. Le Christ s'est associé à la croix aux railleries, à la moquerie et au mépris. Frères et amis, nous ne pouvons pas nous contenter de dire que son sacrifice a été coûteux pour nous sauver. Excusez-moi. Hop. Comme mes pages sont numérotées, je devrais savoir où j'en suis. Bien, je vais rester près du... Non. Madame White dit ceci, que la croix de Jésus-Christ sera le champ des rachetés et la science des rachetés pendant les siècles. Si vous êtes un racheté, vous avez nécessairement commencé à faire de la croix l'objet de votre science. Dieu ne va pas vous imposer, lorsque vous serez en haut, au ciel avec lui, par un coup de baguette magique, mettre cet intérêt-là dans votre cœur. Lorsque le Christ dit « Et moi je suis un ver », vous voyez bien que dans le conflit cosmique, Dieu ne cherche pas à dominer sur ses créatures. Non, là, la domination, c'est être dans le monde luciférien. Dieu n'impose rien. D'ailleurs, dans ce passage que nous avons lu, ce sont les milliards d'êtres célestes qui adorent Dieu. Dieu n'exige pas l'adoration. Mais leurs cœurs ont été tellement foudroyés par ce qu'ils ont vu et compris, et qu'ils continuent de voir, car quand vous voyez ce que vous avez vu, vous avez envie encore de voir. Ce qu'ils ont vu, Dieu péché. Ah bon ? 2 Corinthiens 5, verset 21. Lui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir. Vous savez, ça fait bientôt 20 ans que j'étudie tout ça et j'ai lu beaucoup de théologiens de tous bords, y compris les adventistes, mais il y a de très bonnes choses sur la croix qui ont été dites par des théologiens aussi bien catholiques que protestants. L'Esprit travaille dans chacun d'entre nous et depuis les pères de l'Église, 2000 ans sur ce sujet. Et c'est fou comment nous avons envie de protéger Dieu. Nous avons envie de protéger la réputation de Dieu parce que nous ne savons pas véritablement ce que ça a coûté à Dieu pour te racheter et pour me racheter, tellement nous sommes encore familiers du péché. Le texte, pour beaucoup de théologiens, pour essayer de dire Paul n'a pas pu dire ça, c'est pas possible, tu n'as pas pu dire ça, Paul, il faut atténuer, c'est trop scandaleux, Christ fait pécher, c'est pas possible. Donc, ils sont allés chercher un peu pour dire non, il a été fait sacrifice pour le péché. Sauf que quand même, il y a quand même des théologiens qui sont sérieux et qui, en travaillant le texte en grec, ont dit non, le mot grec ici, c'est pas sacrifice pour le péché, je ne rentre pas dans les détails, mais il a été fait péché. Donc ce que les anges ont vu, c'est que ce Dieu tout-puissant, d'éternité en éternité dans le passé, venant s'incliner devant la sainteté de Dieu, pour toi, pour moi, qui suis-je? Je n'en vaux pas la peine. Qui suis-je pour qu'il devienne péché? Alors le principe du péché, oui, non, nous ne sommes pas encore entrés dedans. La personnification du péché. Voilà ce que les anges ont vu à propos de ce Dieu, la personnification du péché, l'incarnation du péché, s'identifiant, devenant la quintessence même du péché. Voilà ce que ça a coûté à Dieu pour que tu puisses simplement venir à l'existence. Qu'importe ton choix,
il avait décidé de te redonner une seconde chance en n'éteignant pas la race humaine en Éden. Incroyable ce Dieu, vous ne trouvez pas? Sur son front était écrit fornication, adultère, vanité, orgueil, égocentrisme, masturbation, etc., etc. Il était le visage du mal, la figure du mal, le portrait du mal. Voilà ce que les anges ont vu. Vous comprenez bien que quand cela vous bouleverse, c'est ce spectacle-là, qui a scellé le cœur des êtres célestes pour l'univers. Il y a une rédemption pour le pécheur. Mais il n'y a pas de rédemption pour le péché. Or, il se trouve qu'il n'a pas simplement porté nos péchés, mais qu'il fallait aussi qu'ils deviennent péchés. Je vous laisse imaginer, quand sa conscience lui a dicté qu'il était devenu le principe même du mal, à ce moment-là, il ne pouvait plus encore avoir pleinement l'assurance de voir au-delà du tombeau. Souvent, on dit non, non, il récupère tous les pécheurs en lui, non, 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 tu vas trop loin, tu vas trop loin, tu vas trop loin. Mais attendez, c'est Dieu qui va plus loin que nous. Qu'est-ce qui est le plus scandaleux? D'être fait pécher ou d'être un pécheur? Qu'est-ce qui est le plus scandaleux? C'est fait pécher. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de rédemption pour le péché. Lui qui n'a point connu le péché. Lorsque la sainteté du Christ divino-humain va s'unir avec le péché, il faut vraiment t'aimer. Il faut vraiment qu'il t'aime pour qu'il ne redescende pas de la croix. C'est ce qui a bouleversé le cœur des anges. Et c'est ce qui a bouleversé le cœur des milliards d'êtres célestes. Ce que les anges ont vu dans Galates 3, verset 13, et nous travaillerons, si vous le voulez bien, demain soir, ce texte, pour essayer de rentrer dedans, rentrer là-dedans, et pas simplement évoquer les choses superficiellement. Si nous voulons être dans le même état que les anges et que les milliards d'êtres célestes, l'apôtre Paul dira qu'il a été fait malédiction. Et le thème de demain soir sera le journal intime de Golgotha. Quelles étaient les pensées du Christ quand il fut fait malédiction avant de descendre dans la tombe? En tout cas, celui qui est maudit, comme le dit l'apôtre Paul, maudit est quiconque est pendu au bois, est indigne de vivre. C'est nous qui étions indignes de vivre. Et ce n'est pas pour rien que Christ ramasse toute la race humaine en lui à la croix. La malédiction, c'est le jugement dernier qu'il y a eu à la croix. Mais c'est lui qui déguste ce qu'est la malédiction, ce que sa conscience lui dicte. Sa conscience lui a dicté les mêmes choses que la conscience dictera aux maudits, aux méchants, après le millénium. C'est la même expérience qui a été vécue. Dès lors que vous acceptez de dire qu'il a porté vos péchés, qu'il a porté la culpabilité de vos péchés, qu'il a porté la punition, la condamnation et le châtiment, etc., il faut qu'il aille jusqu'au bout de la malédiction. Et qu'il en subisse les conséquences bibliques de ce que signifie dans la Bible être fait malédiction. Autrement dit, comme le dit Mme White, il ne voyait plus au-delà de la tombe. Il ne voyait plus au-delà du tombeau. Nous allons essayer de comprendre cela demain soir. Les choses sont complexes, mystérieuses, et elles nous occuperont pendant toute l'éternité. C'est pour vous dire que nous n'avons pas vu grand-chose de la croix.
Le fait qu'il ne voyait plus au-delà du tombeau, de la tombe, il ne voyait plus l'avenir, il ne voyait plus le futur visible, il ne voyait plus à ce moment-là, parce qu'il n'avait plus l'assurance d'être approuvé par son Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Beaucoup de choses à dire là-dessus. Beaucoup de choses à dire. Il avait goûté à la perdition. Il avait goûté. Parce qu'il devait passer par l'expérience de ta perdition. Ce que les anges ont vu, c'est un Dieu perdu. Pour sauver la race la plus ingrate et la plus dangereuse qui existe dans l'univers, la race humaine, sur qui il comptait, par la création de cette race, pour justifier Dieu dans le conflit cosmique. Oh, si nous savions réellement, non pas en parole, mais dans nos cœurs, le prix que nous valons aux yeux de Dieu, je peux vous assurer que nous mettrions toutes nos belles paroles en conformité avec notre vie pratique et qu'il n'y aurait pas de monde dans notre vie, le monde du sabbat matin et le monde de la semaine. Nous n'avons pas vu encore ce que les anges ont vu et ce que les anges ont compris. Vous savez, et je reviendrai demain soir là-dessus, nous faisons tous l'erreur de réinterpréter la mort du Christ. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Ce n'est pas en disant simplement au monde que Christ est mort que ça va toucher le monde. Parce que les gens vous diront qu'ils sont morts aussi. Si vous vous contentez de dire que Jésus est mort pour toi, c'est du chinois pour eux. Ils ne comprennent rien. Les cœurs ne peuvent pas être touchés parce qu'ils se disent « Mais tu sais, mec, moi aussi je suis mort. » Si seulement nous pouvions juste ajouter qu'il est mort d'une mort maudite, vous aurez un peu plus avancé dans ce que vous avez vu et compris de la croix. Et donc, nous réinterprétons la mort du Christ à la lumière de la résurrection. Mais attention, en faisant ceci, vous annulez la malédiction et vous neutralisez les effets de la malédiction qui a frappé le Christ. Vous annulez le jugement dernier à la croix. Vous annulez la seconde mort, quand on a compris ce qu'est exactement la seconde mort à la croix, c'est-à-dire d'être abandonné de Dieu. Vous annulez ce cri de déréliction poussé par le Christ. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous annulez beaucoup de choses. Vous annulez tout. Parce que lorsque nous parlons de la croix, peu de chrétiens ont immédiatement à l'esprit le contexte du jugement dernier, le contexte de la malédiction, le contexte de la seconde mort, le contexte de la colère de Dieu, de la mort maudite. Il faut étudier tout cela pour éviter de dire qu'en réalité, il ne s'est pas vraiment perdu puisqu'il est ressuscité. Je vais essayer de prendre une petite illustration, ça vaut ce que ça vaut, elle n'est pas parfaite, hein. Elle n'est pas aussi profonde que je le souhaitais, mais je n'ai pas trouvé mieux. Et puisque mon cousin est là, ça tombe bien, parce que je me souviens que quand j'étais petit, il était passionné de vélo. Il était très fort. C'était le Tour de France. Imaginez que c'est la dernière étape. Le maillot jaune, etc., a mis à 30 minutes, 45 minutes au classement général, le deuxième. Bon, on ne va pas se poser la question de savoir si c'était naturel ou pas qu'il puisse mettre 45 minutes au deuxième. Ce n'est pas ça le souci. Et voilà que la dernière étape, il tombe. Une route glissante, et il se fracasse les deux jambes. Et pendant 30 minutes, il reste au sol. Dans sa conscience, il pense qu'il a définitivement perdu le Tour de France. Et vous qui regardez en direct l'étape, vous vous dites dans votre intime conviction, il a perdu le Tour de France. Il a vécu cette expérience dans sa tête, dans son cerveau, dans sa conscience, dans ses émotions.
il a perdu tout espoir. Mais voilà que 45 minutes après, il remonte sur son vélo. Et finalement, il gagne le Tour de France. C'est pas ce qui est arrivé là. Bon. Vous n'avez pas regardé l'étape en direct. Mais vous avez appris qu'il a gagné. Et vous regardez en différé l'étape. Quand il va tomber, est-ce que vous aurez l'intime conviction qu'il a perdu le Tour de France? Oui ou non? Non. Puisque vous savez qu'il a gagné. Nous regardons la croix du Christ en différé. Et c'est là que nous commettons une grave erreur. Nous commettons une grave erreur. Vous ne pourrez jamais tomber amoureux du Christ si vous êtes convaincu qu'il ne s'est pas perdu. C'est pas possible. C'est pas possible. Je reviendrai là-dessus demain soir en espérant entrer encore plus en profondeur. Ce que les anges ont vu, c'est Dieu en enfer, ou l'enfer en Dieu. Dieu est tout-puissant. Dieu est capable de comprimer le temps. D'ailleurs, ne dit-il pas que 1000 ans sont comme, et un jour sont comme, Dieu est capable de dilater le temps. Il est capable d'accélérer le temps, plus vite encore que la vitesse de la lumière. Il est capable de ralentir le temps. D'ailleurs, c'est un peu ça. 1000 ans sont comme un jour, donc il ralentit le temps, mais un jour sont comme 1000 ans, il accélère le temps. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé dans la conscience du Christ. Ce qu'on nous appelait le pour toujours. Il a téléchargé dans la conscience du Christ 100% de l'enfer. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte que dans cette perdition, avant de mourir, parce que quand vous êtes mort, vous ne savez plus rien, la perdition, ça se joue quand vous êtes vivant. Quand vous êtes mort, si vous interrogez un mort et que vous lui demandez est-ce que tu es mort de la première à la deuxième, s'il vous répond, surtout, fuyez, partez. Je vous en conjure, partez. Et appelez le pasteur, le plus vite possible. Ou un ancien. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Ferme la parenthèse. Le Christ a absorbé 100% de l'enfer, c'est-à-dire qu'il a vécu chaque seconde de séparation avec son Père comme une éternité. Ce n'est pas la DSL, c'est la fibre divine. D'ailleurs, si vous deviez, à la vitesse humaine, passer d'une extrémité du cosmos à l'autre extrémité du cosmos, dont nos scientifiques se grattent la tête pour dire qu'il y a des milliards d'années qui séparent les deux extrémités, il vous faudra quoi? Une éternité pour y aller, d'une extrémité à l'autre, une éternité. Sauf que Dieu, il est capable de faire 10 000 allers-retours entre ces deux extrémités en une seconde. Et la seconde, c'est juste pour freiner. Autrement dit, voyez que Dieu est capable de faire ce qu'il veut avec le temps. Les méchants, après le millénium, à proportion de leurs mauvaises œuvres, ils vont brûler. Mais nous ne croyons pas en cette doctrine démoniaque de l'âme qui brûle éternellement. Ça défigure Dieu. Bien, qui aimerait un Dieu pareil? D'accord? Car Dieu respecte ceux qui ne veulent pas de lui. Il le respecte. Ils en subiront les conséquences. Mais le temps où le méchant va avoir conscience qu'il est perdu, ce sera en fonction des œuvres. Il y aura un temps plus ou moins long, en fonction des antédiluviens, ou d'un garçon qui est décédé à 5 ans, 6 ans. Il y en a même qui qu'une seconde. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Mais lui, le Christ, dans sa conscience, il a dégusté chaque seconde comme une éternité. L'enfer en Dieu, c'est ce que les anges ont vu. C'est ce que les anges ont vu. Et lorsque le téléchargement fut complet, alors il s'écria ces paroles, « Mon Dieu, mon Dieu ». Oh, que devrions-nous travailler là-dessus? En ce qui me concerne, j'ai pris exemple sur les sportifs. Vous n'avez pas remarqué qu'ils sont tellement passionnés par le sport qu'ils font leur gamme chaque jour, en fonction du sport. Ils passent des heures et des heures, et des heures et des heures. D'accord. Ben, je passe aussi. Je fais mes propres gammes sur ce que j'ai compris de la croix pour rester amoureux de Jésus-Christ. Il n'y a pas de mystère, frères et sœurs. Il
Il n'y a pas de mystère. L'amour que vous avez pour une femme ou pour un mari, ça s'entretient. C'est pareil avec Jésus. C'est pareil avec le Père. Et c'est pareil dans la communion du Saint-Esprit. Ça s'entretient. Le Isaïe 53, par exemple, je le récite chaque jour. Je pars en forêt, matin, midi et soir. C'est là que je fais mes cultes. Je n'ai pas la chance d'être aux Antilles, donc je pars dans un endroit où il y a une forêt, et je récite Isaïe 53. Et à chaque fois, j'ai l'impression de réciter ce texte comme si c'était la première fois. Car quand j'ai vu ce que j'ai vu, j'ai encore envie de voir. Ce que les anges ont vu, et je vais accélérer, c'est le Dieu serpent. Oh, quand Nicodème arrive, Nicodème, oui, mais tu sais, Seigneur, mais on sait que tu es un docteur. Christ, arrête ton baratin, s'il te plaît, arrête ton baratin. Et le Jésus va lui dire, il aurait pu lui dire, et de même que l'agneau était sacrifié sur l'autel de sacrifice, il faut que le Fils de l'homme soit aussi. Vous voyez, mais ce n'est pas ce que dit. Et pourtant, Nicodème avait besoin de savoir. Si peut-être le Christ avait parlé à Nicodème de l'agneau, peut-être que ça aurait fait tilt dans la tête de Nicodème. Ah, mais il est peut-être le Messie, il est peut-être le Sauveur du monde, comme le disait Jean-Baptiste. Voici l'agneau. Il aurait pu peut-être capter ça. Et pourtant, Christ, en pleine déroute, ne va pas lui parler de l'agneau. Il va lui dire, et de même que le serpent fut élevé dans le désert, de même que Moïse, dans Jean 3,14, il faut aussi. Ici, le Christ devant l'univers convoque le symbole du serpent. Pas de l'agneau, du serpent. Pourquoi ? Parce que le Christ s'est reconnu coupable devant l'univers, devant son Père, devant les milliards d'êtres célestes. Il s'est reconnu coupable et devant toi, de tout, de tous et devant tous. C'est pas rien cette affaire. C'est pas rien, frères et sœurs. Tu ne peux plus vivre pour toi après. Ce n'est pas possible. Tu ne peux plus vivre pour toi. C'est impossible. Tu es trop bouleversé chaque jour par cette démonstration de l'amour et qui chaque jour bouleverse ton cœur. Le Christ serpent, j'aurais beaucoup à dire, je dirais simplement que quand il a porté tes péchés, il a récapitulé tous les pécheurs en lui, on verra ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement que à la croix, il n'y avait pas que tes empreintes sur tes péchés. Il y avait aussi les empreintes du Christ. C'est ça, porter les péchés. Et lorsque l'univers a vu que le Christ convoquait le symbole du serpent, s'identifiait pour se reconnaître coupable, ils ont été bouleversés pour l'éternité. Et ils continuent de regarder. Il y a des textes que je n'ai pas le temps de citer, mais il y en a un que j'aime particulièrement. C'est que toi qui m'écoutes ce matin, il compte sur toi pour apprendre encore des choses sur les profondeurs du sacrifice de Jésus-Christ. Vous trouverez ça dans Éphésiens 3. Ce que les anges ont vu en direct, c'est le Dieu détresse. Ésaïe 53, verset 6, et dans toute leur détresse, dit la version Chouraki, à moi la détresse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça c'est mon interprétation personnelle, ça vaut ce que ça vaut. Il y a 7 niveaux de détresse. Dans toute leur détresse, dans toutes les détresses de la race humaine, en 6000 ans, Dieu dira, à moi la grande détresse. Il n'y a pas de plus grande détresse qui ait existé dans l'univers, dans l'histoire de notre monde en 6000 ans. Il n'y a pas de plus grande détresse que les 7 niveaux de détresse du Christ. Premier niveau de détresse, je veux dire que pour nous ce serait déjà énorme, c'est subir les moqueries, les railleries et le mépris du peuple élu, du peuple choisi. Deuxième niveau de détresse, toutes nos maladies. Il n'a pas porté que tes maladies, il a porté les maladies de toute la race humaine. Il a été pénétré par tes maladies. Il sait ce que c'est que souffrir de tes maladies physiques. Troisième niveau de détresse, il accumule tout ça à la croix.
Troisième niveau de détresse. Tout le mal qu'on t'a fait à cause du péché, à cause des autres, tout le mal qu'on t'a fait, tous les traumatismes, toutes les fractures, toutes les brisures que tu as subies, il sait ce que c'est. Et il peut te dire « bienvenue au club », car il les a portés. Il les a portés puisqu'il s'est reconnu coupable de tout. Quatrième niveau de détresse. Tout le mal que nous avons fait, tous les péchés que nous avons commis. Et pas simplement mes péchés de ma vie qu'il a portés, c'est les péchés de toute la race humaine. Il faut imaginer la désagrégation de son être, l'ébranlement de son être, le tremblement de son être, quand il comprend ce qu'il est devenu aux yeux de son Père et du Saint-Esprit, c'est-à-dire de sa famille divine. Et puis, il y a la dernière détresse, c'est une éternité brisée, une rupture relationnelle entre le Père et lui à la croix lorsqu'il a poussé « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce que les anges ont vu, frères et sœurs, c'est le Dieu monstre. Pas simplement le Dieu monstre intérieurement qui a été fait pécher, mais le monstre extérieurement, comme nous dit Ésaïe. Il n'avait ni beauté éclat pour nous regarder, son aspect différait de celui des hommes. Il ne ressemblait plus à un être humain. Cela lui avait été aussi ôté. Voilà ce que les anges ont vu. Et les anges continuent. Ils n'arrivent toujours pas à croire ce qu'ils ont vu. C'est pour ça qu'il est écrit « Mais qui a cru à ce qui nous était annoncé ?» Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Et cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, mais humilié. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nous iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Et par ses meurtrissures, nous sommes, etc., etc. Nous étions tous errants, etc., etc. Voilà ce que les anges ont vu. Ils ont vu le Dieu esclave. Quoi, Frédéric, qu'est-ce que tu dis? Oui. Philippiens 2. Et s'étant dépouillé lui-même, et ayant pris la forme d'un, nos versions disent quoi? Serviteur. Mais le mot grec dit doulos, c'est-à-dire esclave. Pas diakonos, mais doulos. Voilà ce que les anges ont vu. Vous voulez aller au ciel? Je vais aller au ciel. Mais la vie du ciel, c'est servir l'autre. C'est pour ça que beaucoup n'iront pas au ciel. Parce que nous sommes attachés à la vie luciférienne. Je vis pour moi, et moi d'abord, et les autres après. Ce n'est pas la vie du ciel. Et si on ne se frotte pas à la croix chaque jour, comment voulez-vous que le Saint-Esprit nous apprenne à vivre la vie du ciel? Ce n'est pas possible. Si nous n'arrivons pas à vivre cette vie du ciel, ce n'est pas quand le Christ va revenir qu'il va nous imposer cette vie du ciel. Et enfin, ce qu'ils ont vu, c'est le Dieu enfant. Et ça, c'est extraordinaire, parce que dans Apocalypse 12, on nous dit que l'enfant fut enlevé vers son Dieu et vers son... L'enfant. Vous ne trouvez pas que c'est inattendu? On aurait pu dire le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'enfant. Quand vous priez Dieu, vous priez un enfant. Et l'enfant fut enlevé. Mais pourquoi l'enfant? Un enfant, c'est tellement humble que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Qui est le plus humble dans l'univers? Qui est le plus humble? Oui. Donc, qui regarde qui comme étant au-dessus?
c'est lui. C'est ça, la croix. La croix, c'est te considérer au-dessus de lui. Et toi, dans ta petite vie, tu ne considères pas l'autre comme au-dessus de toi. C'est craignos. Et c'est ambiance pour le retour du Christ. J'ai voulu brosser très rapidement, parce qu'il y a toute une vie pour ces différents aspects que j'ai évoqués, toute une vie de contemplation pour être transformé. Mais en tout cas, ce que j'ai vu de l'agneau a suffisamment bouleversé ma vie et transformé ma vie. Les 24 Vieira aussi l'ont vu, les 4 traîtres vivants aussi l'ont vu. Alors, je me suis dit, Seigneur, pour cette prédication, je vais peut-être raconter une petite histoire. C'est une histoire, hein, c'est une illustration, parce que ça commence comme ça. Je suis au ciel pour mener une petite enquête. Bon, vous voyez, donc c'est vraiment une illustration. N'allez pas dire que le frère Michel est déjà au ciel. D'accord ? C'est une illustration. Bien. Donc, je dis, ah non, Seigneur, non, j'ai un problème avec ce texte. C'est pas possible que les milliards d'êtres célestes, des milliards, plus nombreux que les habitants de la Terre, sont dans un tel état comme ça. Non. Je ne le crois pas, Seigneur. Je ne le crois pas. Donc, je vais mener l'enquête. Et j'ai mené l'enquête. Commencé par le trône de Dieu, j'ai regardé, j'ai examiné, etc. Et figurez-vous que je n'ai trouvé aucun être céleste, aucun ange laodicéen. Alors j'ai commencé à réfléchir. Mais je ne comprends pas. Ils sont des milliards. Je n'ai pas trouvé un être céleste laodicéen, c'est-à-dire tiède. Je n'ai pas trouvé. Donc je suis redescendu sur la terre, et donc j'ai tiré des conclusions qui s'imposent pour moi, pour nous, puisque Dieu nous considère comme étant des laodicéens. Et on dit à Dieu, mais bien sûr que nous sommes des laodicéens, puisque nous avons besoin de semaines de réveil et de réforme chaque année. Donc c'est que nous revendiquons notre statut de laodicéen. Donc je me suis dit, nous pas à comprendre. Nous pas qu'à comprendre. Et si vous pas à comprendre, nous pouvons comprendre encore. J'essaie de tester mon créole pour savoir si c'est bon pour les autres soirs. J'essaie un petit peu de... Vous voyez, bon. Yes. Donc je me suis dit, non, on n'a pas compris, on n'a pas vu ce qu'ils ont vu, c'est pas possible. Puisque nous ne sommes pas dans cet état d'enthousiasme, le monde ne nous voit pas comme les chrétiens les plus heureux. Oui, ils nous entendent parler, nous blablater, il n'y a pas de problème pour ça. Nous sommes même les champions. Mais ce n'est pas ça que le monde veut voir. Le monde veut voir des chrétiens transformés par l'amour agapé de la croix et heureux. De sorte que tu n'as même plus besoin d'ouvrir la bouche quand l'autre va te dire « Ouh, il y a quelque chose chez toi de surnaturel. » Amen. Yes. Alors, non, nous n'avons pas vu ce qu'ils ont vu, nous ne cherchons pas à voir ce qu'ils ont vu, nous ne cherchons pas à continuer à voir ce qu'ils ont vu. Je ne sais pas quand est-ce que nous allons sortir de cet état. Et en fait, j'ai pensé que Lucifer est en train de nous refaire le même coup qu'il a fait aux anges avant la grande controverse. Lucifer a mis un gros point d'interrogation sur la face du Christ. Un énorme point d'interrogation, puisque finalement, si je devais résumer le conflit cosmique, je dirais que c'est le plus grand malentendu colossal sur la personne de qui est Dieu. C'est l'incompréhension. Or, notre problème à vous et moi, c'est que nous ne connaissons pas suffisamment Dieu. Les entrailles de Dieu, l'intérieur de Dieu, c'est ce qui m'intéresse, moi. L'intériorité de Dieu. Qui tu es? Ta toute puissance, ok. Ton omniscience, tes attributs, non. Je veux savoir qui tu es. Il me dit, va à la croix. Et tu auras là toute la vérité sur qui je suis. Tu comprendras ce que les anges ont compris. Et quand tu verras ce que les anges ont vu, tu continueras de voir. Jusque dans l'éternité. Alors, vous savez que, et je vais clôturer, lorsque Dieu, dans le conflit cosmique, si Dieu n'est pas en question, il n'y a pas de conflit cosmique. C'est une personne qui crée le conflit cosmique. C'est une personne qui crée une tension.
Donc Lucifer a monté son petit manège, sa propagande anti-Dieu pour enlaidir Dieu, pour embrouiller les esprits, de sorte que Dieu s'est retrouvé en problème. Dieu en problème, Dieu en problème, Dieu en questionnement. Et le Christ a démoli les accusations lucifériennes à la croix. Il a dévoilé qui est Dieu. Et depuis la croix, il y avait l'univers et un monde habité avant la croix, et il y a eu un monde d'univers habité après la croix. N'oubliez pas que vous n'en avez pas fini avec l'agneau immolé, car il y aura un peuple particulier qui suivra l'agneau immolé partout où il ira. Amen. Pour cela. Eh bien, vous savez, frères et sœurs, je crois que Satan a relancé le conflit cosmique. Il a relancé le conflit cosmique précisément pour que nous ne puissions pas voir ce que les êtres célestes ont vu en direct de la croix. Il ne veut pas, parce qu'il sait que si nous voyons et que si nous comprenons, nos cœurs seront scellés pour la cause de Jésus-Christ. Et particulièrement dans les temps qui viennent, où beaucoup penseront qu'ils avaient la foi alors qu'ils n'avaient rien du tout. En tout cas, rien du tout. Pardonnez-moi mon absolutisme, mais que ce n'était pas de la foi. Et qu'il n'y avait pas d'amour. Pas d'amour pour le Christ. Pas d'attachement très fort, puissant pour le Christ. Dans 2 Corinthiens 4, verset 3, il dit « Si notre évangile est encore voilé, » voyez, voilé, mais qu'est-ce qu'il voile d'après vous, Satan? Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé quoi? Pour qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile. Qu'est-ce que c'est que la splendeur de l'Évangile? La gloire du Christ. Qu'est-ce que c'est que la gloire du Christ? Le portrait de Dieu, c'est-à-dire Christ pendu au bois. Satan ne veut absolument pas que nous prêchions Christ crucifié. Il ne veut pas que nous prêchions Christ crucifié. Il ne veut pas que nous puissions voir ce que les êtres célestes ont vu. Il ne veut pas que ce qui est le centre du centre du centre dans l'univers devienne pour nous-mêmes le centre de nos messages, dans tout ce que nous prêchons. Quelle que soit la thématique que vous prêchez, si vous ne la plongez pas dans la croix, vous ressortirez avec de la connaissance, mais l'amour édifie. Et de quelle manière le Christ va relancer? Comme je l'ai dit, c'est le livre de l'Apocalypse. Et je vis un autre ange qui volait par milieu du ciel, ayant l'évangile éternel. Moi, je ne mets plus l'évangile éternel, je mets ayant l'agneau immolé. Et donc, du coup, quand je prêche là-dessus, vous voyez, il y a quand même déjà, avant de rentrer dans la crainte, dans la gloire, etc., si ton cœur n'est pas amoureux, la crainte de l'éternel, qu'est-ce que j'en ai à faire si je ne suis pas amoureux du Christ? Le glorifier, mais si je ne suis pas amoureux, je ne pourrai jamais le glorifier. Je ne pourrai pas laisser le Saint-Esprit travailler en moi. Vous comprenez? Et l'adoration, c'est beaucoup plus qu'aller au sabbat. Nous verrons ça. En hébreu, l'adoration, c'est tout ce que tu fais, c'est un acte d'adoration. Donc ce n'est pas juste aller au sabbat, c'est pour ça qu'il n'y a pas le monde du sabbat, du samedi et le monde de la semaine. Dans le même état que vous êtes ici, c'est-à-dire en chantant, en priant, etc., on doit retrouver ça dans vos vies, naturellement, le reste de la semaine. Et donc la splendeur de l'Évangile. Donc c'est une lumière, et le proverbe dira que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Et la terre sera éclairée de sa gloire. Dieu aura le dernier mot dans vos vies et dans la vie du monde. L'amour à la croix finira par nous briser, mais surtout aussi par nous guérir et par nous combler. J'aime beaucoup ce passage dans Habacuc 3, à partir du verset 4. Il dit que sa majesté couvre le ciel et sa gloire la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons sortent de sa main. Là réside sa force. Et je répandrai sur les habitants de Jérusalem et sur la maison de David un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire dans nos vies. Il va dévoiler ce que Satan a voilé sur la mort sacrificielle du Christ. Je vous ai parlé d'un ver de terre, j'ai fait des recherches. Le mot en hébreu ver est particulier, c'est un ver cramoisi que l'on trouve uniquement en Israël.
Vous savez, et moi je suis un ver et non un homme. Bien. Lorsque la femelle est prête à pondre, elle attache son corps au tronc d'un arbre, de façon si ferme qu'elle ne pourra jamais plus le quitter. Elle se fixe sur le bois. Un ver cramoisi ne pond qu'une seule fois des œufs dans sa vie. Les petits vont se nourrir du corps de leur mère pendant 3 jours suivants et ensuite, une substance rouge, comme du sang, va couler et tacher le bois auquel le ver était attaché. Le ver cramoisi n'a qu'un seul but en grimpant à cet arbre, de donner sa vie. Car la seule façon pour ces petits de vivre, c'est qu'elle meure. Et elle grimpe sur cet arbre en sachant qu'elle ne redescendra jamais. Dans le plan de rédemption, il était prévu que le Christ ressuscite. Mais lorsqu'il fut pendu au bois, c'est une autre réalité qui s'est présentée dans sa conscience que nous verrons demain soir. J'espère que si le Saint-Esprit vous a touché ce matin, vous avez compris que vous êtes la valeur absolue dans l'univers. Tu es la valeur absolue. Tu vaux plus que la vie de Dieu. C'est ça la croix. Tu vaux plus que la vie de Dieu. Car à la croix, le Christ s'est davantage soucié de ta vie que de sa propre perdition. Il s'est davantage inquiété pour ta vie de sa propre perdition. J'espère que cela vous donnera envie d'écouter la suite à partir de demain soir, mais je voudrais vous laisser cela sur votre conscience. Quand on a compris à quel point on est aimé, quand le cœur a compris à quel point il est aimé, pourquoi rejeter un tel amour? Pourquoi refuser un tel amour? Amen.